Salut les bons vivants. Et les pas véganes. Adrien, on est ravis de te recevoir ici en Gascogne, dans le sud-ouest quoi. Et ça fait longtemps qu'on se connaît via les réseaux sociaux. Ça c'est une bonne rencontre. Ouais, on aime bien ça parce que là t'es vraiment dans la nature. T'as que des bons gars qui aiment bien vivre et bien manger. Ça commence doucement. Et on finira un peu moins doucement. Tu peux montrer qu'on pêche au maïs, c'est vegan. Il est doux le maïs. Il est élevé ici celui-là. Et comment il est levé? Il est élevé en plein air. Je vais attraper les truites avec le cigare, tu vas voir après. Ça là. Je vois un coup en train de prendre la truite quand même. Il a tout fini en plus. Ah oui. C'est mon petit bébé. Elle va repartir à l'eau. Allez. Juste attends. C'est reparti. Oui, tu l'as là. Bride-le, il va dans la branche. Bien ça, Adrien. J'ai l'impression que enfin je prends ma vie en main. C'est joué ça. C'était un long combat. Première fois de ma vie que je fais un aussi long combat avec un poisson. Et faut maîtriser le truc quand même. Joli poisson. Bouge pas, bouge pas. Moi je vais juste rien faire du tout. Je vais te montrer c'est lui qui va vider. Alors c'est pas un trou de balle quand on fait ça. J'ai jamais fait ça en fait, c'est simple. On verra si j'ai bien fait plus tard. Hein. Hop, tout ce qu'on voit là c'est de la graisse. Et quand ça nous fait plaisir, on le garde pour manger. Mais on n'abuse pas non plus d'attraper 10 poissons pour en garder 10 et en mettre 10 au congélateur. Juste pour le plaisir de la pêche et de manger un poisson ou deux. La truite par-dessus la branche. Alors ça c'est du cochon. Ils savent tous où il a grandi et maintenant ils savent où il finit. Un vrai du Lot-et-Garonne, éleveur de vaches et éleveur de cochons. Et ils sont où les cochons là en ce moment même? Ils pâturent. T'as du canard là-bas. On a faim. On a faim, oui bien sûr, quand tu vois ça cuire, c'est beau ça. Ah, mais il est magique ce mec. Lui il serait président, on serait bien. Parce que les gens m'adorent, mais ils votent pas pour moi. Oui, c'est vrai. Ça me rappelle le temps où j'étais plus jeune, Ouais. où il y avait des jeunes femmes qui me parlaient très bien, et quand je parlais d'aller un peu plus loin, il n'y avait plus rien. J'attends votre réponse. Vous nous ameniez dans le Béarn, voir un peu le terroir de chez vous. C'est un appel. D'être vegan c'est pas un problème, de l'imposer aux autres à mon avis ça c'est un vrai problème. Donc voilà, que chacun fasse ce qu'il veut et surtout respecter la liberté des autres. Ça c'est à mon avis le plus important. Il nous reste toujours le vin pour le boire ensemble. Quelques fruits, un peu de légumes, pas trop, de viande juste pour la protéine. 2 kilos de viande par personne en moyenne. La viande, oui, les légumes plus tard. Un saladier de mâche pour tout le monde. C'est dur, tu vois, quand je vois ça, c'est. Ça fait digérer, après tu repars comme en 40. Adrien, tu filmes, mais tu vois pas, alors tu vas boire un verre, tu vas boire un coup avec nous. T'as que les éleveurs, agriculteurs, les apiculteurs. Antoine, apiculteur. Qu'est-ce que t'as dit là? On a perdu ça va Ryan. Est-ce qu'on peut avoir au moins un signe de vie? Juste un signe de la main. On n'avait pas dit du doigt. Oui. Lâche tout. En même temps, je mange toujours, ouais. Mais. Il a marché sur Il l'eau. va tomber là. Méfie à terre. Ça fait des souvenirs. Ouais, je suis sûr. Apparemment on était en déplacement hier. Aujourd'hui on joue à domicile. C'est que le début. Je suis très content. On va passer enfin une bonne dimanche. Avec Arthur, on a ramené les magnums, la 2 chevaux, et bon, on a pris quand même une côte de bœuf, on a pris. Dans une zone où tu captes rien. Non mais c'est bien, ça t'oblige à te déconnecter un peu. Pour conserver des endroits comme ça où il n'y a rien. Ah, je suis d'accord. Bon produit du terroir, les bons gars qui vont avec, et tout ça dans un esprit de convivialité et de partage. Beaucoup d'éleveurs qui travaillent pour avoir des belles bêtes, qui sont à mon avis très bien élevées. Je pense que le combat c'est d'aller chercher, de pousser la qualité. Et moi j'adore les légumes aussi, hein. Je vais pas dire le contraire. Faut apprécier les choses à leur juste valeur. Allez, action là! Est-ce qu'on va redémarrer? On est proche des animaux, regardez. Et ça mange de la viande. Hein. Ça n'est pas les Bretons, ça chasse la bécasse. C'est grâce à des chiens comme ça qu'on arrive à avoir des gibiers comme ça qu'on va manger après. La bécasse, c'est tout un art. Regardez-moi cet homme avec cette délicatesse. On ne dirait pas comme ça. Et vous avez une idée de ce que vous allez faire des plumes? Ouais, un oreiller. Pas spécialement envie de dormir là-dessus. Ça doit être très très doux. Hein. On sent que c'est le bizutage quand même, hein, les gars. Ah ouais, vraiment, là, c'est dur. Ça c'est le repas pour les gens qui mangent pas de viande. Et a priori il y a 2 galices, une blonde d'Aquitaine, élevage d'un voisin. On arme le béret parce que la journée va bientôt commencer sérieusement. Aujourd'hui je crois qu'on est 25 et chaque personne a mis un plat à goûter. Donc là bon il y a les huîtres, il y a des cœurs d'agneau. Et c'est pas fini parce qu'il y en manque que la moitié. Donc à l'unanimité l'année dernière j'ai élu le plat le plus calorique jamais fait. Du coup cette année j'ai fait un peu plus light, j'ai amené du poisson. Voilà. Ce qui par rapport à mon personnage est quand même paradoxal. Ramène le bébé. Faut laver les Allez les gars, finissez-moi les citrons là. Je me rappelais pas du coup des légumes et des fruits comme ça. Et donc moi j'ai amené un petit marcassin que j'ai attrapé en voiture la semaine dernière. Toujours pareil, on respecte l'animal, il est pas mort pour rien, on va pas le laisser dans le fossé, tu vois. Autant en profiter jusqu'au bout. Et là ça y est, c'est parti. Le capucin là, le tourne-broche, c'est mécanique, c'est-à-dire que ça se remonte à la main. Regarde. Une vraie horloge.
C'est vraiment à l'ancienne. Vous entendez le petit crépitement là? Ça c'est l'amour de la bonne nourriture. Salut les pas véganes, je vous prépare des artichauts en apéro. Je vais faire sauter la poêle, déglacer avec de la ventrèche de porc gascon au floc de Gascogne. Les véganes, vous êtes foutus ici. Goûte, tu vas voir que ça va. Coupé, action. Effectivement, l'artichaut aura un autre goût. Non, mais on va pas perdre le goût de l'artichaut, on va juste le marier. Regarde, si je compte, on est en train d'attaquer le 15e plat. Moi je compte plus là, mathématiquement je suis perdu là. Les mecs ils sont bac plus 8. Quand tu vas dans un restaurant, t'as entrée, plat, dessert. Là on sait plus, C'est un joli foie gras d'un élevage fermier. Élevage fermier. Ouais, magnifique. On entend. Des éleveurs qui font leur alimentation, du grain, du maïs concassé, du maïs jaune. Naturel quoi. Ah bien sûr. Un petit bonbon gascon. Ah ouais, carrément. Attends, il est où? Hop, il est là, voilà. J'avoue que j'ai l'impression d'être solide, mais comparé à quelques-uns. Tu manges parce qu'on dirait un mec qui partit. Mange, on dirait un mec qui mange pas. Moi je fais des vaches à viande, tu vois. C'est pas la mode ça. Les vaches elles sont herbivores à 100%, donc je suis vegan complet moi. Je suis durable, c'est-à-dire que mes vaches elles mangent les prairies qui captent du carbone, le fumier qui nourrit les prairies. Je veux dire, on est hyper vertueux comme production, on est 100% tendance en fait. Mais les gens ne le savent pas encore. Quand ils vont s'en rendre compte, on sera hyper à la mode. On se fait plaisir, il n'y a rien de rare. C'est juste des bons produits, des bons copains, un peu de pinard et c'est tout. Mais c'est ça la culture à la française, rien de mieux quoi. On l'habille comme ça, et là tu vois, elle est habillée pour la cuisson. La future bécasse à la ficelle. Et là c'est la bécasse qui va nous dire quand est-ce qu'elle est cuite. Et après on pourra la manger. Ça va cuire doucement, tranquillement. Le chien, il a senti qu'il y avait à manger là. Là il y a de la bécasse, il sait pas, c'est pour nous. C'est très très joli. Ça, tu peux travailler, tu peux voir plein de choses, mais des choses comme ça, c'est juste exceptionnel. Et là, nous on mange français, attention, français et local. Il a peu de moments pour lui parce qu'il est comme nous tous, il travaille beaucoup. Et merci de m'accueillir. Adrien, Alain qui est là aujourd'hui parce que donc qu'on a invité cette année parce que ça nous a fait plaisir de recevoir un mec qui est un peu, je pense, dans l'esprit et qui défend un peu la cause animale, nous pour les manger. Et donc merci d'être venu. Là ici on ne capte pas la 3G ni le GPS. Je vous fais président de la confrérie junior de la bécasse. Sifflez ma belle, je m'en serai aux Italiennes qui sont bien plus belles que moi. Chers camarades, venez voir, c'est que mon cœur a tant aimé. Et je l'aime encore, je l'aimerai quand je serai. Je l'aimerai quand je serai mort. Si c'est permis, on est passé. Je l'aimerai quand je serai mort. Si c'est permis, on trépassé. Mon Dieu, que je suis à mon aise. Quand ma vie est trop près de moi. Tout doucement, je la regarde. Tout doucement, je la regarde. Et je lui dis embrasse-moi. Qu'est-ce que tu fais là? Là je suis en train de couper les bécasses par deux, une demi-bécasse pour chacun. Elle est belle. C'est beau là. On est bien d'accord que c'est les invités qui vous font les bécasses et que là on vous fait côte-à-l'os quand même. Ah ouais, je les attendais depuis le temps que je les voyais en vidéo. Mais dites pas qu'on était allé chez le maraîcher pour acheter de la mâche pour rien. Je mâcherai de la mâche tous les mois de marche. Sans déconner. Alors parle-moi un peu de la bécasse là. Pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça reste toujours quelque chose qui est très compliqué à chasser. Ce qu'on a mangé là, c'est fantastique. Moi, quand je le vois comme ça, les tenir comme ça me fait presque mal. L'oiseau, il est magnifique. La douce aux yeux si tendres. Demain on est réunis. Il y a école. Ah putain, on est foutu. Là pour un lendemain d'une journée passée à bouffer, on est bien. Mais Bien. si on m'avait dit avant de venir ici que je pouvais boire et manger autant, je l'aurais cru, mais pas l'état dans lequel je me trouve actuellement. Normalement là je devrais être au lit, enterré pour une semaine. Comme quoi la qualité, ça joue pour beaucoup. Et peut-être que si des fois je faisais un peu plus attention à d'où vient ma bouffe, je pourrais en manger plus et rester en bonne forme. Je pense pas que mon diététicien il me recommanderait les quantités qu'on a fait hier. Ça n'empêche qu'une fois de temps en temps,
temps, quand on peut se retrouver entre bons vivants, savourer la vie et tout ce qu'elle peut nous offrir, pas beaucoup de raisons de se priver. Merci à Vincent et Arthur de Gueuleton. Faut continuer de faire rêver les gens. On en a besoin dans le contexte actuel. Le mec il veut faire de la politique avec la bouffe. On y est les gars, on y est. Ça bout d'Hélène, et de tout côté. Le grand capitaine l'aurait appelé Mylène. Ça va? Et on savoure la vie là, on est dans la de gauche là. Et salut les bons vivants!